Alors nous sommes aujourd'hui donc arrivés d'Af Memvav de Cholin, Memvav donc pour le Shabbat 6 Shvat. On était à la 6e ligne. On parlait donc de la longueur de la moelle épinière, donc pour savoir à quel endroit elle est taref, pour donc désigner la limite supérieure, la limite inférieure. Maintenant l'Agma a dit, on a vu ça sur l'animal, Be'ofa, dans la volaille. C'est quoi donc le Chot HaShidra, donc la moelle épinière, d'où à où ça va? Rabbi Yanai Omer, les mata min ha'agapayim. Il dit Rabbi Yanai, ça arrive jusque en bas des ailes. Vedechakish Amar ad ben agapayim. Et Shakish lui il dit jusqu'à entre les ailes, pas plus bas. Amar Ola, il dit Ola comme ça. Hava ka'imna kamid ben Pazi. J'étais moi devant Ben Pazi. Kahacham. Et tous les kamers enfin. On lui a amené justement une volaille pour qu'il regarde là-bas la moelle épinière qui s'est coupée. Et alors, Uvada, Ad Ben Agapayim, il a donc vérifié jusqu'à entre les ailes, et juste à cet instant, il a reçu un appel, une convocation du prince d'Israël, donc il s'est levé tout de suite pour aller voir le prince. Et du coup, il dit, oh là, je ne sais pas, est-ce que s'il est parti, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin, donc on n'a pas besoin de regarder en bas des ailes et c'est cachère, jusqu'ici ça suffit, ou bien non, il faut regarder la suite, mais comme il a été appelé par le prince, pour le caveau du prince, il doit arrêter tout pour aller le voir de suite, et donc ça ne signifie pas encore que ça suffit. Après, on passe Netla Kaved Vechole. On parle maintenant du foie. On a dit dans la Mishnah, si le foie il a été enlevé, il ne reste rien. On a dit donc c'est tarif. La Gemara a dit ha nishtayel hemena klum keshera afagab de la avec zayit. La Gemara a dit si dans la Mishnah on dit si elle s'enlève complètement c'est tarif, machma même s'il reste un tout petit bout c'est kasher. Donc même pas kazayit c'est kasher. Behatnan la Gemara a dit pourtant il y a une Mishnah qui dit Netal hakabed v'nishtayel hemena kezayit keshera. Il y a une Mishnah qui dit si le foie il est enlevé, mais il reste kezayit, c'est kasher. Donc tu vois bien, il faut qu'il reste un minimum le volume d'une olive pour que ce soit kasher. Alors comment nous on déduit chez nous que même s'il reste un petit peu, c'est kasher? Amar Rav Yosef, la kasher. Il vient aussi dire, c'est vrai, il n'y a pas de question. C'est en fait une mahlok de Tanaïm. Ha Rabbi Hiya, ha Rabbi Shimon bar Rabbi. Donc ça c'est Rabbi Hiya, l'autre c'est Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Et il explique pourquoi. Il dit que Rabbi Hiya zariq lah. Rabbi Hiya, lui, quand on lui amène donc le foie, il le jette lui, parce que il dit pour lui c'est pas important. Comment ça on lui amène le jette, c'est-à-dire quoi? Hein, il le jette. C'est pas pour lui le foie il n'est pas important. Donc c'est pour ça que même s'il s'enlève tout le foie, il reste un petit bout, eh ben c'est kasher, ça suffit. Par contre, Rabbi Shimon bar Rabbi matbilla. Lui, Rabbi Shimon bar Rabbi, au contraire, il mange le foie et dit que, au contraire, le foie, il dépend de la vie de l'animal de cela. Et c'est pour ça que lui il dit que s'il manque, il faut qu'il reste kazayit pour que ce soit kasher. Sinon, après, l'animal ne peut pas vivre, donc c'est tarif. Et l'agma a dit, mais si tu veux ne pas te tromper, qui a dit quoi? Il dit c'est facile. Asherin mekamsin. Comme Rabbi Shimon bar Rabbi, c'est le fils du prince, lui il est riche, alors il est plus comme ça. Donc même, même le foie il le mange, il ne jette pas le foie. كبده الفوا كبده. يلوها لا ما Il ne mangeait pas. تشوف الكبده Ouais, تاعو. ouais. Non, de tout. Alors, la Gemara a dit, Haou pour le Moussa de Ata le Fumdita. Il y a une fois, l'armée du roi elle est arrivée à Pumdita, et comme en général ils font des bêtises contre les Juifs, Rabba et Rabbi Yosef. Rabba et Rabbi Yosef, ils se sont enfuis de la ville. Par Rabbi Rabbi Zera. Rabbi Zera les a rencontrés. Amalehu, il leur a dit, les fuyards, c'est-à-dire donc Rabba et Rabbi Yosef, quand on a dit que si le foie il disparaît, il faut qu'il reste kazait, le kazait qui reste, c'est pas n'importe où. C'est celui qui est juste à côté de la vésicule biliaire. C'est celui qui est important.
Ravada bar Ahava Amar, Bemakom Shehi Haya. Ravada lui dit, le kazait qu'il reste, il faut qu'il soit à l'endroit où l'animal vit. Donc, c'est à l'endroit, il dit, donc il explique, donc c'est là où c'est collé avec les reins. Le morceau qui est pas loin des reins. Vital, ça veut dire? Ouais. Ama la papa. Rapapa il dit, comme il y a mahlok, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On est mahmir. Il faut donc les deux. Aussi bien à l'endroit de la vésicule et aussi à l'endroit où il y a les reins. Maintenant, Rabbi Yirmiyah dit, maintenant si le kazaït il n'est pas dans un seul endroit, il y a des petits morceaux, on associe, ça fait kazaït. Est-ce que c'est valable ou pas? Et encore d'autres questions. Si maintenant, il ne reste pas un morceau kazaït comme ça en volume, mais un morceau plat comme ça, mais si on associe, ça fait un kazaït. Là encore, ça veut dire qu'il est très très fin. Mais quand tu le fais, tu le mets en boule, ça fait kazaït. Qu'est-ce que c'est? Là, donc dans les trois cas, il n'y a pas de réponse. Rabbi Zera, il pose la question à Rabbi Ami. Il lui dit, si maintenant, nous on a dit que si le foie il s'enlève complètement, il est tarif. Si maintenant il dit, il ne s'est pas enlevé complètement, par endroit il s'est détaché, mais il reste collé un petit peu donc à Betat Pacha, c'est là où c'est collé. Amal, il lui répond, je ne comprends pas ce que tu racontes. Ça veut dire quoi? C'est parce que le foie il est encore attaché par ses origines. Donc là où c'est à côté de la vésicule, c'est encore à côté de la vésicule. Et là où c'est à côté des reins, c'est à côté des reins, ça reste. Puisque c'est à l'origine que ça s'est détaché. Donc il n'y a pas de question ici. Après on a vu donc justement le poumon qui a eu un trou. On a vu dans la Mishnah, donc s'il y a un trou dans le poumon, alors vient la Gemara dit Rav Shmuel ve Rav Asi de Amri Klama Illa'a. Alors on dit maintenant, est-ce que le trou, parce que vous savez que le poumon aussi, il y a deux enveloppes. Il y a une enveloppe externe et une enveloppe interne. Entre les deux, c'est la plèvre qui passe là-bas. Alors viens là, donc Rav Shmuel et Rav Asi disent Klama Illa. Donc c'est-à-dire s'il y a un trou dans l'enveloppe externe, c'est tarif. Mais Amri là, certains disent non. Klama Tata, il faut que le trou il soit dans l'enveloppe interne. Amal Rav Yosef bar Menumne Amar Rav Nachman. Il dit Rav Yosef bar Menumne au nom de Rav Nachman. Vesimaner, mais pour ne pas oublier, Kituna devada de Malhabere. C'est-à-dire donc, c'est comme une poche dans laquelle elle est posée le poumon. Donc le poumon, la première poche dans laquelle elle est posée, c'est l'enveloppe interne évidemment. Alors vient l'Agma dit, Pshita, c'est évident pour nous, et inqiv alla'a vela inqiv tata'a mirin. Si l'enveloppe externe, elle s'est trouée, mais l'enveloppe interne, elle ne s'est pas trouée. Donc du coup, c'est sûr que l'enveloppe interne, c'est elle qui va protéger l'estomac. Donc, il n'y a pas de trou dans l'estomac, donc c'est cachère. Parce que ça protège. Ked Rabba, comme il a dit Rabba d'ailleurs. Rabba, il dit comme ça. C'est-à-dire, si tu prends le poumon, d'irlit, donc l'enveloppe extérieure, elle s'est enlevée. Qui ahina somaka, et donc du coup elle a puisqu'il reste l'enveloppe intérieure, elle ressemble donc, elle est beaucoup plus comme une date rouge, alors elle est cachère. Donc ça c'est évident. Mais la question que la Gemara pose, si maintenant on voit que dans l'enveloppe extérieure il n'y a pas de trou, mais dans l'enveloppe intérieure il y a un trou, est-ce que mérine ou la mérine? C'est-à-dire que l'enveloppe extérieure, elle va protéger, donc même s'il y a un orifice dans l'enveloppe intérieure, oui ou non. Alors, Agman ramène ici comme réponse, pliré, valava haveravina. Il y a une mahloket. Had amal la mirin, had amal mirin. Behenchita mirin. Un, il dit non, l'enveloppe superficielle, donc ne peut pas protéger celle qui est à l'intérieur. Et un, il dit que ça protège. Et là, la dit que ça protège. Comme d'ailleurs, que Rav Yosef. Comme il a dit Rav Yosef, d'Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit comme ça. Hayre'a de Avsha. Si on prend un poumon, que quand on a gonflé, eh bien on entend un bruit.
Alors il dit, si on arrive à trouver l'endroit où ça fait du bruit, parce qu'en général, quand il y a, il y a un trou, tu souffles avec de l'eau, ça fait des blablabla comme ça, c'est des bulles. Alors donc si tu sais où c'est que c'est cet endroit-là, c'est facile. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets à cet endroit où il y a le trou une feuille, gatva, donc une plume, ou du crachat, ou une paille, et tu gonfles. Et mes basses ça. Si en gonflant, ça se soulève, ça veut dire qu'il y a un trou dans le poumon. Donc c'est tarif. Mais là, si ça ne monte pas, c'est caché. Donc c'est apparent, c'est superficiel. Donc le poumon à l'intérieur, il n'est pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de contact entre le poumon et le trou qui est donc à la superficie. Maintenant, l'agma a dit. Et si maintenant, on n'arrive pas à voir aussi quel est le bruit dans le poumon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est facile. On prend une bassine d'eau tiède, on met tout le poumon là-dedans. Et, l'agma a dit, pourquoi tiède? Il dit, si on met de l'eau chaude, le poumon il va se rétracter. Donc s'il y a un petit trou, bon, il va se fermer tout seul. La même chose, si c'est trop froid, le poumon il va se saisir, et là aussi, donc on n'arrivera plus à trouver le trou. Donc, comme on a dit, on met ça dans de l'eau tiède. Et on va donc gonfler dans la trachée. Pouf. Là aussi, si elle gonfle, quand on gonfle, ça fait des bulles, c'est qu'il y a une communication entre la trachée et le trou du poumon. Donc le poumon il est troué et c'est taref. S'il n'y a pas, ça gonfle pas, c'est que non, c'est ce qu'on a voit, donc c'est rien du tout, c'est superficiel. Et donc, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que tata'a inqiv ala inqiv. Il explique justement pourquoi. Il dit parce que si ça ne fait pas du bruit, c'est qu'il y a un trou peut-être en bas, dans l'enveloppe inférieure, mais dans l'enveloppe extérieure, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il y a un bruit. Quand il y a un bruit, parce que il y a un trou, après c'est fermé, ça fait bruit, l'air et la croûte qui est là-bas. Donc c'est zéka des béné, c'est donc le vent qui entre, enfin le bruit qui est entre les deux. C'est pour ça, comme on a dit nous, c'est une preuve que l'enveloppe externe, elle protège l'enveloppe interne. Ramène ici Goufa. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Amad Rava, Hayre Adirlit, qui Ahina Somaka Kshera. Donc si on a un poumon qui, l'enveloppe extérieure, elle est tombée, il reste que l'enveloppe intérieure, mais elle a l'aspect comme une date rousse un petit peu. Il dit ça c'est kasher. Maintenant il dit Rava, Amad Rava, et Dima, si maintenant un poumon il est rouge comme la couleur du sang. Tu vois, tu ouvres un poumon, tu vois des taches rouges dans le poumon. Alors il dit comme ça, Mirsata, si c'est une partie seulement du poumon qui est rouge comme ça, Keshera. Kula, mais c'est tout le poumon, il est rouge, alors t'arrêtes. Mais il est toujours rouge. Non, le poumon il est rose. C'est pas. La rouge, c'est-à-dire vraiment, tu vois, rouge, couleur rouge. Il te la met là-bas, il y a des couleurs. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rava. Amal et Ravina les Rava. Il vient à Ravina, il lui dit à Rava, je comprends pas, pourquoi tu dis ça? Mirsata, quand tu as dit toi, si une petite partie seulement elle est rouge, tu as dit c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que parce que d'après toi, c'est une plaie qui va guérir après, puisque c'est une partie seulement. Alors il dit mais dans ces cas-là, même si elle est rouge en entier, elle va guérir et la rougeur elle va disparaître après. La preuve il lui dit, Milatania, n'est-ce pas qu'on a enseigné, ça c'est à propos de Shabbat, nous on sait que quand quelqu'un il frappe fort sur la peau de l'animal par exemple, ça fait une tache rouge. Shabbat c'est assour, chovel, tu blesses. Même s'il n'y a pas du sang qui sort, parce que la peau elle est épaisse des animaux, alors il y a le sang, pourquoi c'est rouge? Parce que le sang il est sorti en bas, sous la peau, mais il ne peut pas sortir dehors. Mais la Braïta dit en dehors des 8 reptiles qui sont décrits dans la Torah qui ont la peau épaisse, tous les autres reptiles qui ont la peau fine, si quelqu'un il les frappe, même s'il y a une tache de sang, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que leur peau elle est tellement fine
que ça ne veut pas dire que c'est du sang qui a donc coulé. Ah, si c'est même sauf s'il sort du sang à l'extérieur, alors là, il est hayab mishum hovel. Maintenant, donc ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aussi, et là aussi c'est pareil. Si le poumon il est un peu rouge, ben, il va disparaître après, comme là-bas on a vu dans les reptiles qui ont la peau fine. Maintenant, si tu me dis non, peut-être que le poumon, on va le comparer avec les 8 reptiles qui ont la peau dure, et que dès que tu tapes, ça fait rouge, c'est déjà donc du sang qui a coulé. Quand on a vu donc une tache rouge sous la peau, eh bien c'est hayav, même si le sang n'est pas sorti parce que la peau elle est épaisse. Dans ces cas-là, il dit dans ces cas-là, pourquoi quand il y a une petite tache, tu dis que c'est kasher? Voilà, aussi c'est pareil. Si la peau elle est épaisse, elle retient le sang, donc il y a une blessure en bas. Donc c'est assour, c'est tarif aussi, et la lochna. C'est pour ça Rabbi lui dit à Rabba, ce que tu as dit c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y ait une petite partie rouge ou toute la totalité du poumon qui est rouge, c'est kasher parce que ça va partir donc cette couleur-là et revient après à la normale. Ve'amar Rava, il vient Rava encore, il dit Re'a shiyav shamirsata trefa. Il dit si on a un morceau de poumon qui est devenu sec, alors elle est tarif. L'agma a dit qu'est-ce que ça veut dire sec? Vechama, c'est quoi sec pour toi? Amar la papi meshemeh de Rava, kedesh te pader baseporan. Il dit en fait, si quand tu la grattes avec l'ongle, elle s'effrite. C'est ça sec. Alors l'agma a dit Keman, c'est comme qui ça va cette idée-là, que si on, donc ça s'effrite avec l'ongle, que Rabbi Yossi ben Amshulam. Ça marche comme Rabbi Yossi ben Amshulam. Aussi qu'on a vu sur Rabbi Yossi ben Amshulam. En parlant là-bas des défauts dans les premiers-nés, les Bechorot, puisque le moment Bechor il est Kadosh, on a venu au Beth Amidash. Si maintenant il y a un moum, on peut le faire la Sheta même en dehors du Beth Amidash aujourd'hui. Et là-bas dans Maser Bechorot, on verra bientôt Bersat Hashem. Là-bas, Ditania, Ditnan, c'est une Mishnah en fait. Il dit Ezohi Vesha. Là-bas, on parle si l'oreille de l'animal, du Bechor, elle est sèche. Est-ce que c'est un défaut ou c'est pas un défaut? Là-bas, on dit c'est un défaut. Alors, la Mishnah dit c'est quoi sec pour toi? Et la Mishnah dit comme ça qu'est-ce qu'on appelle sec? C'est que si tu fais un trou, il n'y a pas du sang qui sort. C'est ça sec. Donc, c'est un défaut. C'est l'animal, il est mou. Alors, B.O.C. Ben Amshulam, le voilà. Lui, il dit non. Quand est-ce qu'est-ce qu'on appelle sec? C'est que tu grattes avec le doigt, bop, ça s'effrite sous ton doigt. C'est ça le sec. C'est ça le moum. Alors comme nous ici, Rabat il a dit, pour le poumon c'est la même chose, il faut que tu grattes un poumon sec, c'est un rêve. Donc tu parles comme Rabbi Yossi ben Amshulam. C'est un peu étonnant, pourquoi tu ne parles pas comme les Hachamim? Normalement les Hachamim ils sont rabbis par rapport à Rabbi Yossi ben Amshulam. C'est pour ça que l'Agmara lui dit non. Même les Hachamim ils seraient d'accord ici. Pourquoi? Il dit, les Hachamim que dans le Bechor, ils ont dit, ça suffit que tu fais un trou, il n'y a pas du sang qui sort, c'est sec. Gabe Ozen Bechor. Tu sais pourquoi là-bas ils ont dit ça? Parce que des Salit Bezera, puisque l'oreille, elle est dehors. Avec l'air, quand ça sèche, ça pourrit. C'est pour ça que le fait que tu fais un trou et que ça ne saigne pas, il y a déjà, ça va être si sec, ça va aller en s'aggravant. La Hadrabali, elle ne peut jamais guérir. Aval, mais le poumon, lui, il est à l'intérieur du corps. Il n'y a pas de l'air dans le corps. Donc, c'est le corps. De là, Kasalit Be'avera, Hadabali. Haramim, il dirait, si tu fais un trou et que ça ne saigne pas, eh ben, c'est pas sûr que ce soit sec. Pourquoi? Comme on est à l'intérieur du corps, peut-être que le poumon, il va pouvoir, donc, par le milieu physiologique, il va pouvoir, donc, se attraper et guérir. C'est pour ça que là-bas, enfin dans les questions du poumon, Hachamim serait d'accord, comme Rabbi Yossi ben Amshulam, que quand est-ce qu'on appelle poumon sec? Seulement quand il s'effrite sous les ongles. Et donc ça va comme les Hachamim aussi. Ve'amar Rava. Encore là-bas il dit, Hayre'a deqaima gilde okame hazuta keshera. Il dit Rava comme ça, si on a un poumon qui est fait comme gildi, c'est-à-dire comme des taches, des taches de coups, des plaies comme ça. Ou bien, okame, des taches rouges. Ou encore, hazuta, d'autres couleurs. Il a dit, si le poumon en entier il est comme ça, alors c'est kasher. Amar la mémoire, Meshime de Rava.
Il dit à mémoire maintenant au nom de Rabbin. En maqifin bevo'e. Bo'e, c'est quand il y a des bulles dans le poumon. Si on a une bulle dans le poumon, alors comment on va savoir est-ce que c'est caché ou pas caché? Ça veut dire, si la bulle elle était avant la shrita, donc c'est taref. Mais si la bulle elle est venue après, donc c'est que la shrita de l'animal était caché. Bon, je ne sais pas pour quelle raison c'est fait de me fermer la bulle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on serait tenté, c'est pour ça qu'il dit, Rabbi dit en maqifin, c'est-à-dire on ne compare pas. C'est-à-dire tu ne vas pas dire on prend un autre animal, un poumon normal, on fait une bulle, on fait un trou dans la bulle, et on compare l'aspect, si c'est la même chose, c'est pas la même chose. Et on ne fait pas comme ça. Donc dans tous les cas, la bulle, elle change d'aspect, et tu ne peux pas comparer avec une chose que tu fais maintenant. En maqifin. Rabbi dit autre chose. Alors, il faut savoir une chose, vous avez la photo là dans les images, que le poumon de l'animal, dans la position où on le prend, quand on le dépasse, on le suspend par les pattes et la tête en bas. Donc à droite, il y a 3 lobes de poumon, et à gauche, il y a 2 lobes, et après vous avez 3 lobules, 2 lobules, on va appeler ça des petits lobules, et en bas, il y a un lobe de chaque côté. Et c'est pour ça qu'il dit comme ça, si tu prends les 2 lobes d'un poumon, il y a une adhérence entre les deux, d'accord? C'est-à-dire c'est collé, une adhère à l'autre. Tu n'as pas besoin de vérifier, c'est tarif. Pourquoi ça adhère? C'est qu'il y a un trou, et l'adhérence elle a collé, donc c'est un trou, donc c'est tarif déjà. Et il dit attention, quand est-ce qu'on a dit quand il y a une adhérence, c'est un signe de tarif. Ça veut dire c'est pas dans l'ordre, c'est-à-dire que si tu as une adhérence entre le premier lobule, et pas le deuxième, mais le troisième, 1 et 3, tous les deux, là c'est une adhérence qui rend tarif. Aval, Kesidran, mais si tu as le premier lobule et le deuxième qui se collent entre eux, ben c'est comme ça, ils sont à côté de l'autre, des fois ça arrive, ça colle. Ou le 2 et le 3 qui se collent entre eux, là aussi c'est pas un signe de tarif. Et donc c'est habituel peut-être. Encore une chose, il dit là-bas, s'il y a 2 bulles qui sont une à côté de l'autre, là aussi il dit, tu n'as pas besoin de vérifier, parce que s'il y a 2 bulles, c'est que c'est sûr qu'il y avait un trou là-bas, et après ça a formé la bulle pour fermer. Donc c'est tarif. Mais il dit, si maintenant il y a une seule bulle, mais qui apparaît comme 2 bulles, parce que donc il y a une paroi au milieu qui les sépare, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, maintenant silva, on apporte donc une épine, ou bazaina là, et on la trouve. S'il y a communication de l'une vers l'autre, et shafran lahdadi, ça veut dire que c'est une seule, et donc, elle est cachère. Mais sinon, c'est qu'il y a 2 trous, et quand il y a deux bulles, c'est qu'il y a un trou. Et alors, dans ces cas-là, l'animal, il est taref. D'accord? Enfin, il faut apprendre à les dîner. Ok?